Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau 355S de chez Swissblock. Donc Swissblock c'est une sous-marque de GAN qui vient d'être lancée et apparemment elle est plus orientée vers les cubes budget, donc pas trop chers et qui sont parfaits du coup pour débuter ou tout simplement pour faire un cube en rab si jamais il y a besoin. Allez c'est parti. Ok, donc dans la boîte on n'a pas grand chose, on n'a pas de papier ou autre et on a directement le cube, donc sous un plastique. Donc voilà le cube. Direct sorti de la boîte, je trouve qu'il est un peu lourd par rapport à d'autres cubes. Mais bon, c'est pas hyper grave, je sais que beaucoup de gens préfèrent des cubes un peu plus lourds. Et c'est parti. Donc de suite sorti de la boîte, je trouve que le cube est vraiment bien. Il est assez rapide, mais il se contrôle très très bien. Le corner cutting... Alors... Le corner cutting, il marche à 45. Voilà. Même un peu plus. Voilà, et après ça bloque, mais à plus de 45, ça passe largement. Et dans l'autre sens... ça bloque un peu, mais c'est très raisonnable. Donc il y a des aimants dans le cube qui sont visibles. Ça rappelle un peu les anciens GAN, comme par exemple le GAN X, où on voyait aussi les aimants. Ils sont pas réglables, mais la force est vraiment bien, je trouve. Ils permettent de bien contrôler le cube sans non plus que ça claque et que ça se bloque. Donc moi j'aime beaucoup. Le cube comme ça est assez rapide, mais pas trop rapide non plus. Je trouve qu'il se contrôle vraiment bien. Et vraiment pour une sortie de boîte, je trouve que c'est très très bien. Le cube fait 55 mm de côté. Donc ça le fait un peu plus petit que la plupart des cubes qui sont en 56. Mais beaucoup de gens préfèrent parce que ça tient plus facilement dans les mains. Le cube est mat, donc il ne brille pas. Certaines personnes préfèrent, personnellement je suis pas hyper fan, mais ça pourra plaire à certaines personnes. Les couleurs sont très vives, j'aime beaucoup. Le cube vient que en stickerless, il n'y a pas d'option avec sticker. Donc si vous préférez les cubes avec sticker, il faudra partir sur autre chose, mais la plupart des gens préfèrent sans sticker, donc ce n'est pas un problème je pense. Ça permet d'éviter que les stickers s'abîment avec le temps et qu'ils perdent éventuellement de la couleur. Donc le cube coûte 11,90€ chez Atocube, ce qui est un prix très raisonnable, vraiment, ça le classe dans la même gamme que le Super RS3M. Donc c'est un cube qui est parfait pour débuter, même si en vrai les performances sont très très bonnes. Vraiment je suis très surpris de ce cube, je m'attendais à pas grand chose mais au final c'est un très bon cube. Dans les centres on peut voir qu'on peut régler la tension du ressort et l'écartement des faces. Donc on a une vis classique comme sur beaucoup de cubes pour régler l'espacement des faces. Mais on a aussi un réglage de ressort qui se tourne avec les doigts, ce qui est très pratique. Et il y a 5 options de tension. Donc ça permet d'avoir un cube plus ou moins serré en fonction des préférences. Donc un cube plus serré va être plus lent, plus contrôlable, mais il va moins corner-cutter, tandis qu'un cube moins serré va aller plus vite et va permettre de plus corner-cutter, mais potentiellement il risque de popper plus facilement. Donc les pièces sont très simples, il n'y a pas de rainure ou autre chose particulière, mais moi j'aime bien, je trouve que ça permet au lube de s'étaler plus facilement et d'avoir une meilleure distribution dans le cube. D'ailleurs en parlant de lube, le cube vient luber un peu, on peut voir, ça brille à l'intérieur. Je trouve que c'est pas si mal, mais je vais essayer de le luber moi-même et de voir ce que ça donne. Donc je vais rajouter 2-3 gouttes de silk, vu que le cube est déjà assez lubé direct sorti de la boîte. Et j'ajoute un peu de DNM pour accélérer un peu. Donc j'ai setup le cube, j'ai mis 3 gouttes de silk et 1 goutte de DNM. Je trouve que ça le rend très très bien, ça le rend très fluide et assez rapide. Vraiment j'aime beaucoup le feeling de ce cube. Et voilà, les tensions j'ai laissé les mêmes que d'origine, donc c'est-à-dire 3 sur les ressorts et les vis je ne les ai pas touchées. Je trouve que ça permet d'avoir assez de contrôle. Donc le cube n'a pas l'air de corner twisté, vraiment les coins sont très bien attachés. Et pareil, les arêtes, ça m'étonnerait vraiment qu'elles sortent vu comment elles tiennent. Juste pour en enlever une tout à l'heure, c'était pas facile. Donc le cube est vraiment qualitatif, le plastique fait pas cheap, vraiment il a l'air très solide, très bien fait. Donc on voit quand même que c'est du GAN. Hein. En dehors du packaging un peu simple,
le cube est vraiment de qualité. Donc voilà, pour 11,90€, je trouve que c'est un très bon cube pour débuter. Il ravira tout le monde, hein, même des personnes un peu plus avancées. Je trouve que le cube est très très bien. Il va permettre à tout le monde de s'améliorer si on débute et même de faire du cube, voilà, tout simplement. Donc j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et on essaiera d'y répondre. Voilà, bonne journée!